parfaitement lucide que je suis institutionnel, des collectionneurs achètent mon travail. C'est quand même un peu le showbiz, ça. Par ailleurs, je travaille aussi dans des petits lieux, avec des institutions, parce que la réalité comme ça de ces lieux, et des gens parfois qui ont un engagement différent d'institutionnel, me permet aussi de faire évoluer mon travail. Il y a toutes sortes de lieux. Il y a entre des lieux qui sont porteurs de mémoire, qui ont une fonction, qui peuvent être des lieux industriels, des lieux publics ou même des lieux privés, des appartements. Ce sont des lieux qui ont une histoire, qui ont des moments, des anecdotes, enfin des choses qui, moi, me font rebondir, me donnent envie, à partir de ça, de créer un récit qui métamorphose le lieu par les moyens que j'utilise. Ça, c'est vraiment la façon dont je travaille l'in situ par rapport à des lieux à fonction, à histoire. Bien sûr, je développe aussi des projets in situ ou parfois autonomes dans des galeries, des centres d'art, des musées. Jouer comme un gosse, ça c'est parce que j'ai du plaisir à faire ce que je fais. Ça m'amuse aussi, je le fais professionnellement, je travaille avec beaucoup de partenaires. Ce qui m'amuse aussi, c'est de pouvoir jouer avec des lieux, créer des situations comme ça qui perturbent le visiteur, enfin, qui créent des affects, enfin des situations. Moi je nomme les mises en embuscade comme ça des visiteurs parce que d'un coup ils peuvent être dans des situations d'impasse, dans des situations où ils peuvent être malmenés par des impacts de lumière ou de son. La narration, elle est dans ce que j'évite et aussi ce que je propose, parce qu'évidemment ça restitue des images, ça restitue des moments qui sont identifiables par tout à chacun selon la propre histoire des gens. Donc évidemment c'est narratif. En même temps c'est quelque chose contre lequel aussi je lutte pour ne pas être trop illustratif par rapport à des lieux et puis des évocations liées à l'histoire des lieux. Ça m'amuse parfois d'être baroque, c'est toujours sur le fil du rasoir. Ça participe à l'ambivalence, enfin de sens qu'il y a dans mes installations. Parfois ça peut l'être plus que moins. Ça aussi ça représente des risques. La beauté c'est aussi un piège, quelque chose aussi d'extrêmement lié à des métamorphoses. La beauté elle est en même temps l'attirance, la séduction. Quand j'utilise ces éléments-là, je travaille des couleurs, je travaille des situations, notamment dans la lumière, qui sont de l'ordre du spectacle, de la féerie. Il y a toujours un moment donné où la mise en situation de ces éléments-là peut vraiment être aussi répulsive. Et moi j'aime bien jouer sur ce paradoxe à la fois d'attirer et de repousser. Les choses ne se passent pas toujours aussi idéalement pour les visiteurs. C'est très relatif. Après il y a effectivement des situations pour décrire des idéaux, décrire vraiment des situations qui seraient de l'ordre du paradis, en même temps qui, pour moi, sont démonstratives dans la mesure où elles puissent aussi être inaccessibles et perturbées. Oui, je me sens proche du cinéma, dans la façon dont j'utilise aussi l'espace, dont j'utilise aussi certains moyens qui sont les moyens du spectacle, de l'image, des artifices. Je crée des scènes, des situations que les gens s'approprient d'une certaine manière, en étant eux-mêmes acteurs dedans, puisque pour moi c'est indispensable que les gens puissent être imprégnés, puissent aussi participer au processus.